Allez, on va parler d'un truc fascinant aujourd'hui. Un indicateur de performance que le monde de la finance adore, que les actionnaires vénèrent comme une idole, mais qui, en coulisses, peut ronger une entreprise de l'intérieur, comme une maladie silencieuse. Ce truc, c'est le rendement du capital investi, le fameux RCI. Et on va voir ensemble pourquoi cet outil, qui a l'air si parfait sur le papier, est en réalité une arme à double tranchant redoutable. C'est là que tout le délire commence. D'un côté, on a la rockstar des indicateurs financiers, le Graal de la performance, et de l'autre, une potentielle bombe à retardement pour la croissance et l'innovation. Alors la question est simple. Comment un outil qui est censé mesurer le succès peut en fait être la cause même de l'échec? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer. Bon, avant de voir le côté obscur, demandons-nous pourquoi cette fixette générale sur le RCI. C'est assez simple à comprendre. Pour beaucoup de gens, et surtout pour ceux qui mettent leur argent dans une boîte, c'est le test ultime, le thermomètre qui dit si les dirigeants sont des génies ou des imposteurs. Et tout est là. Quand on investit, la seule question qui vaille au fond, c'est est-ce que l'équipe aux commandes fait du bon boulot avec mon fric? Le ROI est perçu comme la réponse à cette question. Une réponse brute, sans fioriture, un chiffre qui ne ment pas. C'est le juge de paix qui dit si les mecs en costard brassent de l'air ou s'ils créent vraiment de la richesse. En théorie, la mécanique est simple comme bonjour. On prend le profit que la boîte a généré et on le divise par tout le capital qu'il a fallu injecter pour y arriver. Les usines, les machines, les stocks, tout. C'est un ratio tout bête. Plus le chiffre est haut, plus l'entreprise est une machine efficace pour transformer 1 euro d'investissement en profit. Simple, clair, logique, presque trop simple en fait. OK, créer de la valeur, ça sonne super bien dans les PowerPoint des consultants et les rapports annuels. Mais dans la vraie vie, ça veut dire quoi ce charabia? La meilleure façon de le comprendre, c'est de laisser tomber les tableurs Excel et de prendre un exemple que tout le monde peut piger. Imaginez que vous voulez monter un resto. Il vous faut un demi-million d'euros. Vous allez voir la banque vous les prête, mais évidemment, ce n'est pas une œuvre de charité. Elle vous demande 10% par an. Ça fait 50 000 euros. Eh bien, ces 50 000 euros, c'est votre coût du capital. C'est la barre à franchir. C'est la thune que vous devez absolument générer juste pour ne pas être dans le rouge. Et là, il y a deux chemins possibles. Scénario 1, votre resto cartonne, il dégage 100 000 euros de profit. Vous payez les 50 000 à la banque et il vous en reste 50 000 dans la poche. Bravo, vous avez créé de la valeur. Scénario 2, ça marche moins bien. Vous faites 45 000 euros, vous ne pouvez même pas rembourser les intérêts. Vous avez perdu 5 000 euros, vous avez détruit de la valeur. Le RCI, c'est exactement ça, mais à l'échelle d'une multinationale. Jusque-là, on se dit que le RSI, c'est l'indicateur parfait, logique, propre, implacable, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est maintenant que le film d'horreur commence. On va voir comment cette obsession pour un simple ratio peut pousser des gens très intelligents à prendre des décisions complètement débiles. C'est la question qui fâche, c'est la question 1 million. Comment est-ce possible que les entreprises qui basent les bonus de leurs patrons sur ce fameux RCI finissent par avoir de moins bons résultats que les autres? Ça n'a aucun sens a priori. Et pourtant, les chiffres sont têtus. Et les voilà les chiffres. Ce graphique, c'est une claque. Les études, comme celle de Semler-Brossy, montrent que les boîtes qui conditionnent les primes au RCI ont, en moyenne, un rendement plus faible pour leurs actionnaires, une croissance des profits plus molle, et le comble de l'ironie, c'est que même leur fichu RCI finit par être plus bas que celui des autres. C'est le monde à l'envers. C'est l'arroseur arrosé version conseil d'administration. Alors, où est le bug? Le problème, ce n'est pas l'indicateur en lui-même. Le problème, c'est la nature humaine. Quand on paie quelqu'un pour améliorer un ratio, il va trouver un moyen de l'améliorer, mais pas forcément de la bonne manière. Le problème, ce n'est pas le thermomètre, c'est le malade qui essaie de le truquer pour faire croire qu'il n'a pas de fièvre. C'est là que le piège se referme. Rappelez-vous la formule, profit divisé par capital. Pour faire grimper le résultat, il y a deux manières. La manière noble, la voie royale, augmenter les profits. Innover, vendre plus, être meilleur. Ça, c'est dur. Et puis, il y a la manière facile, la voie du lâche, diminuer le capital. Autrement dit, couper dans les investissements. C'est plus rapide, ça se voit tout de suite dans les chiffres, et c'est là que le poison commence à se répandre. Et concrètement, ça donne quoi cette stratégie de petit joueur? Des décisions absurdes. On va garder des vieux camions qui tombent en panne et consomment un max juste pour ne pas alourdir la ligne capitale dans le bilan. On va repousser l'investissement dans une nouvelle machine plus performante, laissant les concurrents prendre de l'avance. Et le pire du pire, on va refuser un projet qui rapporte de l'argent, un projet rentable, simplement parce que son rendement, bien que positif, risquerait de faire baisser la moyenne générale du RCI de l'entreprise. C'est de la pure folie managériale. Et voilà la leçon fondamentale de toute cette histoire. On ne devient pas un champion de boxe en arrêtant de manger. On devient juste un squelette. Une entreprise qui arrête d'investir pour faire joli dans ses rapports financiers, c'est une entreprise qui a renoncé à se battre.
Elle ne cherche plus à conquérir le futur, elle cherche juste à avoir un bon bulletin de notes avant de mourir à petit feu. Bon, alors, on fait quoi? On jette le RCI à la poubelle et on n'en parle plus. Non, ce serait trop simple et ce serait une erreur. L'outil n'est pas le problème. Le problème, c'est le type qui s'en sert comme d'une massue, alors que c'est un scalpel. Il faut juste s'apprendre à l'utiliser intelligemment. Pour bien s'en servir, il faut mettre en place des garde-fous. Juste 3 questions de bon sens. Premièrement, est-ce que le capital est vraiment le nerf de la guerre dans mon business? Pour une usine, oui. Pour une boîte de logiciels, beaucoup moins. Deuxièmement, c'est quoi l'objectif? On veut atteindre quel niveau de ROI et pourquoi? Si c'est pour redresser une situation, OK. Si c'est juste une course sans fin vers un chiffre magique, c'est dangereux. Et troisièmement, la question cruciale. Est-ce que cet indicateur est tout seul ou est-ce qu'il est équilibré par un autre, notamment un objectif de croissance? Et voilà, la clé, elle est là. La recette magique. Le RCI, quand il est tout seul, c'est un tyran. Il pousse à la prudence, à la frilosité. Mais quand on le force à cohabiter, à travailler en duo avec un objectif de croissance des profits, alors là, il devient un outil formidable. Il force l'entreprise à chercher des investissements qui sont non seulement rentables, mais qui la font aussi grandir. C'est l'équilibre parfait. Cette citation résume tout. Le RCI, c'est un médicament très puissant. Le bon dosage au bon moment, ça peut sauver une boîte. Mais une surdose, ou le prendre pour la mauvaise raison, ça peut la tuer. C'est un outil à manipuler avec une extrême précaution. Pas un bonbon qu'on distribue à tout le monde. Au final, ça nous ramène à une question fondamentale qui dépasse même le monde de l'entreprise. Est-ce qu'on joue pour gagner le match ou est-ce qu'on joue juste pour avoir une belle fiche de stats à la fin? Est-ce qu'on vise la performance réelle, celle qui construit l'avenir, qui innove, qui prend des risques calculés, ou est-ce qu'on cherche simplement à présenter un joli bulletin de notes quitte à tricher un peu avec soi-même? La différence entre les deux, c'est la différence entre une boîte qui marque son époque et une qui finit en note de bas de page d'un vieux rapport financier.